Un match de football n'est pas toujours qu'une simple rencontre. Il peut en cacher un autre, comme ici au stade de Mukoni, à Muyinga, avec des joueurs venus des collines Ruganirwa, Mukoni, Chumba et Kinyota. C'est un match des retrouvailles pour sceller la réconciliation entre les anciens déplacés et ceux qui sont restés sur les collines. C'est un match impensable, voire impossible, il y a quelques années, suite aux différentes crises qui ont frappé cette province et l'ensemble du pays. C'est ce que confient les supporters, émerveillés venus encourager leurs équipes mixtes. L'inclusivité ethnique est de rigueur pour chaque équipe. À la mi-temps, c'est un changement de décor. Place au sketch, où des acteurs rappellent le passé douloureux des habitants de leur colline et les efforts initiés pour une meilleure cohabitation. Selon ses supporters, il y a quelques années, il était risqué de quitter Chumba pour Mukoni ou vice-versa. Mais grâce aux efforts de rapprochement initiés par le programme Nyuahiriza, piloté par l'ONG Impunity Watch, Oxfam et CARE, les gens ont commencé petit à petit à se parler, à se dire la vérité et à se réconcilier. 8 organisations locales, dont Miparek, Ministère pour la paix et la réconciliation sous la croix, et TARS, Trauma Healing and Reconciliation Services, exécutent ce programme à travers le volet justice transitionnelle. Rachid Eli Manirakiza, élu collinaire à Mukoni, ne tarit pas d'éloges pour le travail abattu par ces organisations. Cette colline a été le théâtre de tueries lors de la crise de 93 et des années qui ont suivi. Cette colline a été infréquentable pour certains. Ils avaient de mauvais souvenirs des massacres perpétrés. Mais suite aux séances de rapprochement et d'échanges entre les habitants organisées par des associations, il y a de l'espoir. Il n'y a plus de méfiance entre différentes ethnies. Franchement, il y a une bonne cohabitation. Pour Ismaël Chiza, un attaquant, ce match de football permet de sceller la réconciliation entre les gens des différentes communautés. La méfiance a cédé petit à petit le pas à la confiance. À un certain moment, certains Tutsis ne pouvaient pas digérer être aux côtés des Hutus et vice-versa. Pour les Batois, on n'en parle même pas. Ils s'excluent, mais avec un match pareil, c'est l'occasion d'échanger avec tout le monde. Cette initiative est à saluer. C'est la justice transitionnelle. Nous devons nous connaître et montrer qu'il n'y a pas de division entre nous, parce qu'il serait malaisé de jouer avec quelqu'un de méfiant. Selon Mme Espérance Cuisera, facilitatrice dans le programme Nyuahiriza pour le compte de Miparek, l'une des causes des violences cycliques au Burundi est la transmission violente des mémoires, chaque communauté voulant l'appréhender à sa façon. Nous prenons du temps pour rappeler aux jeunes ce qui s'est passé dans le voisinage et nous leur invitons d'en parler. Par après, nous leur demandons de ne pas être des otages de ce passé sombre. Nous mettons un accent sur la jeunesse, sur le dialogue. Nous leur expliquons ce qu'est la justice transitionnelle et nous leur disons qu'il ne faut pas rester le regard tourné vers le passé douloureux, qu'il faut faire un pas et se réconcilier avec ceux qui ne sont pas de leur ethnie, de leur parti, ceux qui ne partagent pas la même idéologie, la même religion. Nous leur disons qu'il faut œuvrer pour la concorde sociale, qu'il faut donner peu de place au passé, afin qu'il ne soit pas un obstacle à la cohésion sociale. Selon Ildefonse Bahati, assistant psychosocial en même temps, membre du club de paix et président de la plateforme de mémoire, responsable de ces initiatives, la génération actuelle ne doit pas rester victime du passé. La réconciliation, c'est un voyage. On ne peut pas se réconcilier d'un coup. On se réconcilie petit à petit. C'est pourquoi cette plateforme a été organisée
Et après plusieurs reprises de sensibilisation, des séminaires qui visent à convaincre les gens que le passé nous appartient, mais ne doit pas nous conduire. Voilà, c'est la dernière étape aujourd'hui de se rencontrer ensemble, de boire ensemble, de se réconcilier avec des Hutus et des Tutsis et des Twa. À côté du match de Mukoni, les plateformes de mémoire ont proposé une journée culturelle à Gatongati 2, en commune Muyinga, où les habitants de cette colline ont rencontré les autres venus des collines de Murama et Buhorana. Il y a eu des danses et des chansons sur l'importance de la réconciliation.